Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour ce nouveau tirage où nous allons voir de près les 3 mois à venir, quelles sont les prédictions, quelles sont les guidances, quelles sont les prévisions énergétiques que les oracles, les énergies ont à vous dire pour ces 3 mois à venir. Le tirage d'aujourd'hui promet d'être super détaillé et très intuitif aussi en même temps, car j'ai pour vous des messages extraordinaires. On va utiliser le tarot, on va utiliser le petit Lenormand, on va aussi utiliser mon oracle « Je cultive le bonheur ». Vous avez vu au début de la vidéo que j'ai canalisé des messages, donc on va découvrir aussi pour chaque choix ces messages à la fin de chaque tirage. Donc ce que je vous propose aujourd'hui comme choix pour le tirage numéro 1, pour le groupe numéro 1, vous avez le jaspe paysage, groupe numéro 2, vous avez le chrysocole, et groupe numéro 3, vous avez l'agate bleue. Vous pouvez découvrir dès maintenant dans le chapitre de cette vidéo, sur la barre de temps, mais aussi dans les commentaires, ainsi que dans le descriptif de la vidéo, le temps associé à chaque partie de la vidéo, et d'un simple clic, vous pouvez accéder à votre tirage. Mais je vous conseille quand même, je vous invite, je vous encourage même à regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que le tirage que vous n'avez pas choisi peut vous apporter des messages complémentaires, de la guidance complémentaire, et c'est quelque chose qu'on a toujours besoin. On a toujours besoin de savoir où on va, on a toujours besoin d'être guidé dans nos décisions, dans nos choix. Donc relaxez-vous, faites pause sur la vidéo si vous voulez, faites une petite méditation, respirez profondément, vous faites le vide dans votre esprit, vous pensez aux 3 mois à venir, si vous avez un projet qui tombe dans ces 3 mois, pensez à ce projet, et choisissez lequel de ces 3 pierres vous interpelle. Ce tirage est un tirage intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous allez le découvrir, où vous allez le consulter, il va toujours vous apporter des informations, elle va toujours vous guider dans vos choix, dans vos décisions, dans vos attentes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous découvrez la vidéo quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même quelques années après sa publication. L'important, c'est que vous l'ayez trouvé et que les messages vous sont maintenant destinés. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrud.com. Vous avez les liens dans la barre descriptive de la vidéo et vous pouvez aussi me contacter pour une consultation privée. Donc, je vous invite à regarder mon site internet alexandremosrud.com pour avoir toutes les informations. Avant de cliquer sur votre tirage, merci de me mettre un pouce bleu, de me mettre un like. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, venez faire partie de la famille spirituelle où je fais plein de petites choses pour mes abonnés, des prières, j'allume des bougies, je fais des rituels de protection, tout plein de petites choses aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Donc cliquez sur le bouton abonnez-vous pour bénéficier de tout cela. Bienvenue à vous qui avez choisi la première pierre, le jaspe rouge, le jaspe paysage, pardon. Vous êtes le premier groupe et vous allez
écouter les prédictions des 3 mois à venir. Je garde ce petit papier avec les messages à la fin. Et la carte de tarot que vous avez aujourd'hui, c'est le cavalier de coupe. Alors, cette carte annonce de la nouveauté. Elle annonce aussi des nouvelles rencontres. C'est la carte du fiancé, c'est la carte de l'amoureux. C'est aussi la carte qui représente les propositions, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Comme là, on fait un tirage général, nous allons aborder voilà, plusieurs sujets. Donc, sentimentalement, il y a des choses qui bougent pour vous. On va rajouter d'autres cartes du tarot. Mais vous êtes dans une impasse, j'ai l'impression que vous êtes dans une indécision. Vous ne savez pas si vous devez aller de l'avant, vous ne savez pas si vous devez faire confiance. J'ai l'impression que vous êtes perdu. Sentimentalement et professionnellement, il y a des incertitudes. D'accord? Donc vous devez enlever ce bandeau qui vous empêche de prendre ces décisions et de ne pas prendre une décision parce qu'il faut prendre une décision. On prend une décision tout en ayant à l'esprit son impact et tout en ayant en esprit aussi le résultat que l'on veut voir arriver. Alors, beaucoup de travail quand même. Je vais mettre toutes les cartes. Je vais en tirer 5 pour le tirage des 3 mois à venir. Et même une 6e parce que j'ai envie de définir cette carte du 5 de coupe. Alors, nous avons... Ok, très bien. Alors, on annonce, comme je vous le disais, de la nouveauté. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on le voit aussi avec la carte du travail. On me dit aussi que ces 3 mois à venir vont être laborieux. D'accord? Donc, vous mettez certains projets en route. Vous êtes en train aussi de créer de nouvelles choses. Certains d'entre vous voudront créer leur propre entreprise. D'autres vont aussi demander des subventions, demander de l'aide. Et il n'y a pas d'honte à demander de l'aide, que ce soit financièrement avec les autorités ou les banques, etc. Que ce soit sentimentalement, vous aurez peut-être besoin de parler à quelqu'un, un spécialiste, par exemple un psychologue qui pourra vous coacher, qui pourra vous faire découvrir vos points faibles. Parce que là, il y a quand même des points faibles qui en ressortent et on veut que après ce processus, que vous soyez comme le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment énergique, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action. C'est une personne qui veut vraiment aller de l'avant. On montre aussi les signes de feu par cette carte-là. Principalement, les lions sont très favorisés par cette carte. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a le lion ou qui a un ascendant en lion. D'accord? On montre ici qu'il y a un besoin de reprendre les choses en main. Vous avez besoin d'avoir de la détermination. Vous avez besoin de vous propulser en avant. Professionnellement, il y a quelque chose, je précise encore une fois, c'est la carte du milieu et la carte du travail. Et dans tous les autres thèmes de vie, des secteurs de vie, il y aura aussi des choses à mettre en place. D'accord? C'est toute une élaboration et c'est toute une organisation aussi. D'accord? Le tarot est très clair. Il y a des choses que vous devez gérer comme le 5 de coupe. J'appelle cette carte le lit renversé parce que ce monsieur qui est là voit tout ce qui est renversé, les 3 coupes devant lui, mais il ne voit pas les 3 qui sont pleines juste derrière. D'accord? Donc, c'est une invitation à se concentrer sur ce qui est présent devant nous et à utiliser le potentiel qui est à notre portée pour créer des choses. D'accord? Donc, c'est une invitation vraiment à travailler sur soi et surtout sortir de cet état de victime. 5 de denier, c'est une carte qui représente des personnes blessées, des personnes mendiantes aussi, en dehors d'une église qui fait face au froid, aux difficultés, alors que dans cette église, il y a de la lumière, il y a peut-être des gens qui chantent, il y a peut-être une messe qui est célébrée, il y a peut-être un rituel qui est célébré, et ce serait plus simple qu'ils demandent l'asile, qu'ils demandent l'aide aux personnes qui sont à l'intérieur, à la place de tout vouloir faire eux-mêmes. Donc c'est une carte qui invite aussi à déléguer un peu les responsabilités, que chacun doit prendre sa place, chacun doit mettre les choses en route. On va utiliser maintenant le petit Lenormand. Et pour cela, je vais utiliser le petit Lenormand initiatique en version mini. Je vais le laisser ici. Et nous allons tirer 5 cartes. On va d'abord faire une coupe et analyser cette énergie.
Alors, on va faire une coupe. On a le jardin, la carte des rencontres, des fêtes, et on a la carte des chemins, des décisions. Alors, vous êtes dans une situation où peut-être vous devez prendre des décisions. Vous êtes dans une situation où peut-être vous devez aller de l'avant dans vos projets. Ce n'est plus le moment de stagner. Je vais tirer les 5 premières cartes qui se trouvent sur le haut du paquet. Et nous avons la haute tour en carte focus. Cette carte nous dit qu'on doit prendre de la hauteur, d'accord? On a le potentiel ici avec les étoiles, mais on est, encore une fois, cette carte, elle est raccord, hein? Les nuages, c'est comme le 2 de denier, c'est l'indécision, c'est l'incertitude, c'est la confusion, c'est de ne pas savoir où aller, et on l'a vu aussi en couple avec le jardin et les chemins, que l'on est un peu dispersé et que l'on doit se remettre sur pied. Donc, ce tirage est une invitation à vraiment faire le ménage. Vous avez besoin de mettre les choses en place. Vous avez besoin de que ce soit clair dans votre tête, que ce soit clair dans votre esprit, comment les choses doivent se dérouler. Il y a un potentiel pour l'amour, il y a le romantisme et le cœur ici. Donc, pour les célibataires, un signe de feu s'approche vers vous. Que ce soit un homme, une femme, hein, donc il n'y a pas de genre dans mes tirages, donc à interpréter d'après votre problématique et d'après vos préférences. Il y a quelque chose. On sort du célibat, on a envie peut-être de s'exposer plus. Peut-être certaines personnes vont tenter les rencontres en ligne, ils vont essayer des sites de rencontres, donc il y a quand même une énergie qui arrive. On va prendre maintenant une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Pour ponctuer ce tirage, et après on va jeter un coup d'œil aussi à la petite écriture automatique qu'on en a eu au début des tirages. Alors nous avons la vérité. J'adopte une attitude ouverte et transparente. Donc vous voyez, ça reflète encore ce cavalier de coupe qu'on a eu au début qui nous dit qu'il faut que nous soyons disponibles. D'accord, on doit être disponible, on doit être là pour nous-mêmes, d'accord? On doit agir de façon transparente, de façon authentique, pour que l'on puisse bénéficier des choses qui nous sont destinées, d'accord? Des fois, on a l'impression de jouer un rôle, de prétendre à une personne que l'on n'est pas. On a besoin, ici on montre aussi qu'il y a un besoin d'être vu, d'être reconnu, donc un besoin d'exposition ici avec la lune. Mais il faut s'exposer d'une façon naturelle. Ne mettez pas de filtre, soyez vous-même et vous verrez que les choses iront bien. Le message que vous avez, c'est « Patience, un de tes projets verra le jour d'ici peu ». Donc, il faut se concentrer. Je pense que si vous concentrez sur ce qui est important, si vous vous débarrassez du superflu et des personnes qui peuvent vous influencer et vous décourager, ça ira. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes capable de lancer les projets par vous-même. Vous êtes grande, vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes déterminé. Écoutez le guerrier qui est en vous. Réveillez-le s'il est endormi, d'accord? Vous êtes capable de faire de grandes choses tout en étant vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous déguiser en qui que ce soit, d'accord? Les filtres, c'est très joli, mais ce n'est pas réel. D'accord, comme ceux qui s'amusent à mettre des filtres sur Instagram et sur TikTok pour avoir un visage différent, ou ceux qui veulent faire du contouring pour ne pas ressembler à ce qu'ils ressemblent, pour pour pouvoir entrer dans une catégorie alors que vous n'avez pas besoin de catégorie. Vous êtes unique, et quand on est unique, quand on est authentique, on n'a pas besoin d'être catalogué, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette. On est tout simplement nous et on adore ce qu'on est. Donc voilà ce que le premier tirage du Jaspe Paysage avait à vous dire pour les 3 mois à venir. Groupe numéro 2, bienvenue, vous avez choisi le Chrysicolle, c'est une pierre que j'aime beaucoup, qui aide à la transformation aussi, à la guérison. Nous allons mettre votre petit message d'écriture automatique, on va le voir en dernier, comme on a fait pour le groupe numéro 1. Et nous commençons avec la carte du tarot que vous avez eue, et c'est la carte de la victoire. Alors, ça c'est une carte qui annonce que vous êtes célébré en fanfare, ce que vous demandez est vôtre, et ça peut être aussi la récompense après de grandes luttes. Le 6 de bâton, c'est souvent ça, on a fait des démarches, on a lancé les choses, et finalement, on est dans une énergie de conquérant
et on réussit ce que l'on fait. Alors, je vais tirer 4 autres cartes, pardon, pour faire un tirage en 5 cartes. Voyons voir ce que nous avons. La carte de la patience, le 7 de denier. Nous avons la belle impératrice. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons le 6 de denier. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, au centre, nous avons l'impératrice. C'est quoi l'impératrice? L'impératrice est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle représente l'abondance, la fertilité, la fécondité. Quand on a l'impératrice, c'est que rien ne nous manque. On est complet, on est accueilli comme une reine, on est traité comme une reine. Elle a d'ailleurs, voilà, Vénus à ses pieds, donc qui montre qu'elle est l'Aphrodite, la déesse de l'amour, Aphrodite, la déesse de l'amour. Et cette impératrice, elle nous donne l'énergie d'être prospère, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos voyages, que ce soit dans notre vie professionnelle. Et elle nous demande aussi que la patience est souvent récompensée. La patience est souvent récompensée. Quand vous réussissez un projet, ne vous lancez pas tout de suite dans quelque chose de faramineux. Appréciez les fruits de la réussite de ce projet. D'accord? Vous avez mis toute votre niaque, toute votre force, tout vos tripes dans ce projet. Maintenant qu'il est là, qu'il est visible, qu'il est réel, pourquoi ne pas prendre un temps et le laisser grossir, le laisser grandir? Et pendant ce temps, accompagner ce projet de bonnes pensées, de belles énergies. Ne vous lancez pas tout de suite dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Vous voyez le bâton de ce chevalier, de ce valet, page, de ce valet de bâton. Le bâton est beaucoup plus grand que lui. Vous voyez? Et il est en train de mesurer la force. Et même si vous regardez le tarot de Marseille, où le valet tient un bâton renversé, et quand vous regardez la position des jambes et des bras, c'était comme si c'était quelqu'un qui prenait une mesure, qui mesurait l'étendue ou qui veut affronter quelque chose qui est plus grand, plus fort et plus grand que lui. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, ça veut juste dire que peut-être vous n'avez pas encore toutes les informations pour réussir le prochain projet. Pour l'instant, vous êtes dans une réussite, dans une dynamique où on vous demande de patienter car certaines choses doivent mûrir, comme le vin. On ne peut pas écraser des raisins et attendre à boire tout de suite le vin. Il faut que le processus de fermentation active le développement du vin. Il y a tout un art et tout un procédé, comme pour le fromage, comme pour pas mal de choses. Beaucoup de choses qu'on apprécie arrivent avec le temps. Le temps doit faire son travail. D'accord? Le temps va faire mûrir, va faire grandir, va faire, rendre la chose beaucoup plus appréciable. Donc, vous avez besoin de donner du temps dans vos projets. Les 3 mois à venir seront une contemplation des projets que vous avez déjà lancés et qui ont besoin encore d'un peu d'énergie, qui ont besoin encore un peu de force. D'accord? Ne vous mesurez pas tout de suite parce que vous avez réussi projet 1 que maintenant vous allez doubler la dose et vous allez vous dire, comme je sais comment ça fonctionne maintenant, je vais jouer avec 2 balles. Ça ne va pas le faire parce que vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier dans un tirage représente la générosité. Ça montre donner et recevoir. Et dans l'excès, ça peut être donner plus et recevoir peu. D'accord? Donc, votre projet peut vous demander beaucoup plus que vous avez à donner. Elle peut aussi, consommer beaucoup plus que prévu. Financièrement, énergétiquement, moralement, physiquement. Elle peut, vous demander certaines choses. D'accord? Donc, patience, les choses vont bien, hein, ne vous inquiétez pas, les 3 mois à venir vont être des mois formidables. Il y a des challenges, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite, mais surtout, il y a de la patience. Vous devez patienter pour certains projets. Je pense que les énergies sont très, très, très fortes et elles vous demandent de patienter. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas, hein, et je ne dis pas que je suis une personne qui est très patiente de nature, mais j'ai appris avec le temps que des fois, la patience est la mère de beaucoup de vertus.
et elle nous permet, voilà, aussi de vivre des aventures extraordinaires. On va utiliser maintenant le petit Lenormand. J'utilise le petit Lenormand initiatique en version mini. Et j'ai oublié de lire la coupe. C'est pour ça qu'il faut toujours se concentrer à ce moment où on fait le brassage pour ne rien oublier. Donc on recommence, on fait une coupe. Le trèfle, carte de la chance. Elle pourrait aussi être associée ici à cette impératrice et le soleil. Donc, chance complète, hasard heureux, appelez-le comme vous voulez, synchronicité, hasard heureux, coup de chance, la baraka, ce que vous voulez. Peu importe le nom que vous voulez désigner cela. En tout cas, il y a quelque chose de formidable qui se met en route pour vous. Il y a de la réussite, il y a de la chance, il y a des opportunités et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va abattre 5 cartes maintenant et voir un peu ce que le petit Lenormand peut rajouter à ce tirage. Alors, nous avons du stress quand même à la carte de la souris. Donc, je comprends un peu mieux la présence de l'impératrice. Les souris, c'est quand on a peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'on a fait des économies, peut-être qu'on a arrivé à un stade professionnel, on est stable, et on a toujours cette crainte que tout s'écroule. Avec le sentimental, c'est pareil aussi des fois. Hein. On a peur que les choses, voilà, deviennent un peu ingérables à la fin. Et du coup, on reste braqué, on se ferme à de nouvelles possibilités qui se présentent devant nous. Certaines personnes vont préférer la routine au changement ou à la nouveauté. Vous êtes une personne qui aimait avoir la main sur tout. Vous aimez que les choses soient sous contrôle. Et quand ça vous échappe, quand il y a des surprises, des imprévus qui arrivent, vous n'aimez pas trop ça. Et souvent, les scorpions, j'ai remarqué, sont des signes qui n'aiment pas trop la nouveauté. Les gémeaux aussi. Ils n'aiment pas trop quand quelque chose de nouveau explose dans leur vie. Ils aiment bien avoir la main dessus. Ils aiment bien un peu la routine. D'accord? Donc, ne vous bloquez pas pendant ces 3 mois à venir. Laissez les opportunités venir vers vous. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, mais vous devez, voilà, être ouvert. Parce que là, avec le cercueil, on est fermé. Avec la croix, on reste dans nos vieilles habitudes. On reste dans ce qui nous réconforte parce que c'est ce qu'on a connu depuis toujours. Donc, pourquoi à ce moment-là changer? Pourquoi vouloir quelque chose de nouveau? On va prendre maintenant une carte de mon jeu Je cultive le bonheur pour une ponctuation avant de passer au petit message automatique que l'on a fait au début de ce tirage. Et vous allez voir que souvent, il y a une synchronicité extraordinaire. Les oracles se parlent entre eux. Ils ont un langage très cohérent. Alors, la carte que nous avons, c'est la flexibilité. Je sais m'adapter à chaque situation et en toutes circonstances, je suis porté par l'univers. Alors, c'est un concept du bambou qui se plie, du roseau plutôt, et du bambou qui se plie sous la force du vent. Le roseau ne résiste jamais au vent parce qu'il sait qu'il va se casser, qu'il va être abîmé. Donc, il préfère être flexible. Il préfère être se laisser porter par le flot, comme on dit. Donc, pendant ces 3 mois à venir, suivez le cours des énergies. N'émettez aucune résistance, d'accord? Suivez ce que votre cœur dit, ce que votre intuition vous dit, et surtout, il vous faut avoir de la patience. Quand on a la flexibilité, on est capable de s'adapter. Le message qui a été donné pour vous, c'est une nouvelle personne vient à ta rencontre, sois disponible. D'accord? Une nouvelle personne vient à ta rencontre, sois disponible. On le voit ici, nouveauté. Il faut rester disponible, il faut rester ouvert. Donc, ne laissez pas la monotonie, ne laissez pas les choses, voilà, venir vous bouleverser. D'accord? Vous bouleverser. Ayez toujours l'esprit ouvert, encore une fois. Soyez disponible. Soyez aux aguets aussi. Parce que des fois, on peut avoir des propositions, on peut avoir des choses, mais on est tellement centré sur notre quotidien, notre routine, que l'on a peur d'ouvrir et de laisser, voilà, les bonnes énergies venir à soi. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Et le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi, le groupe qui ont choisi le Chrysicole. Et donc, les 3 mois à venir vous annoncent quand même qu'il y a des belles choses, qu'il faut quand même de la patience et qu'il faut être flexible dans ses décisions et dans ses réflexions. Terminons en beauté avec vous qui avez choisi le jaspe bleu. C'est une pierre que j'aime
beaucoup. Le jaspe, c'est vraiment une pierre avec de belles couleurs. On va mettre votre petit message en écriture automatique. Et dites-moi bien sûr si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimeriez voir plus souvent dans des tirages. Donc faites-moi savoir. Et la première carte du tarot qui est venue à vous, c'est la carte du cavalier d'épée. Alors c'est la carte du conquérant, c'est la carte de la vitesse, c'est la carte qui vous invite à foncer. Si vous n'avez pas vu les autres tirages, le premier tirage a eu le cavalier de coupe en première carte. Le deuxième tirage a eu le 6 de bâton. Donc tous des hommes à cheval, tous des personnes qui vont de l'avant, tous des personnes qui sont dans l'action. Et pour vous, sans aucun doute, il y a aussi cette invitation à aller de l'avant, à conquérir la situation et à ne pas rester figé où vous êtes. D'accord? Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Nous allons d'ailleurs ajouter d'autres cartes du tarot pour faire un tirage à 5. Alors, voyons voir. Nous avons le 6 de denier. Nous avons la carte de la justice. On parle d'un litige ici, hein, d'un partage de biens, de choses comme ça. Nous avons l'amoureux, des choix qui s'offrent à nous, des possibilités. Et une dernière carte. Le roi d'épée. Alors, c'est beaucoup pour les signes d'air, d'accord, ceux qui sont nés sous le signe d'air. On montre qu'il y a, voilà, de la réflexion. Je vois la justice, je vois des litiges, je vois des partages, je vois des, comment on appelle ça, des successions de biens. Je vois aussi des verdicts, d'accord. Je vois avocat, donc tout cela, judiciaire. Alors, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose que vous avez déjà lancé, hein. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est pas des choses à venir, mais des choses qui sont déjà là, judiciairement parlant. Vous allez aller vers une résolution, vers une conciliation, d'accord, sur les biens, sur la justice sera rendue, d'accord. Peut-être pas au niveau que vous l'attendez, mais il y a quelque chose qui va marquer la fin d'une longue procédure et d'une longue attente. Souvent, on est tellement fatigué parce que quand vous avez quelque chose en justice, c'est quelque chose qui vous ronge au quotidien. C'est quelque chose qui vous accable, c'est là dans toutes vos pensées, dans tous vos gestes du quotidien. Et ça vous pompe de l'énergie. Surtout quand c'est une injustice, où vous agissez dans vos droits, mais que vos droits ne sont pas respectés. Et quand il y a une résolution, on tient son souffle tout au long du problème. D'accord? Donc les cartes vous invitent à prendre de l'air. Les épées sont des cartes d'air. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous oxygéner l'esprit, à faire de la place pour les bonnes pensées, à ne plus vous tourmenter. Les cartes sont déjà abattues, les dés sont déjà jetés, le verdict arrive. D'accord? À vous maintenant de voir si le verdict vous convient ou vous voulez relancer une nouvelle procédure. Ce sera à vous de juger. En termes généraux, pour les personnes qui n'ont pas connu de problèmes judiciaires, il y a quand même ce sens de l'ordre et de la justice qui vient dans votre tirage. Donc peut-être que dans une certaine situation, vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure, vous avez besoin de redresser la balance, vous avez besoin de dire aux autres le profond de vos pensées. D'accord? Vous avez besoin de régler les comptes. Et on nous montre que peut-être il y a un abus de générosité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du travail, mais que ce soit aussi au niveau familial. Je vois un conflit entre enfant et père. Donc un père qui n'a pas été très présent, qui n'a pas été très impliqué dans la vie de son enfant ou de ses enfants. Ça peut être aussi un ex-mari qui refuse de payer sa pension alimentaire ou d'accepter ses responsabilités. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez besoin de paix, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de faire autre chose que de penser aux problèmes. D'accord? Donc les 3 mois à venir vont être une invitation à peut-être préparer vos prochaines vacances, qui sait. Alors, on va prendre le petit Lenormand que je mélange vigoureusement, si vous connaissez. Si vous me connaissez, vous savez que je mélange toujours bien les cartes. Et que si elles font des doublons, c'est que
c'est l'oracle qui l'a décidé, hein. C'est pas que j'ai mal mélangé. Alors, on fait une coupe pour voir un peu ce qu'il en est. On a le mont, donc, on a le vaisseau, heureusement. Le mont représente des obstacles, des blocages, des retards, un ennemi aussi, des fois. Mais le vaisseau vous permet d'aller de l'avant, vous permet de prendre le large. Ça peut remontrer des vacances, ça peut symboliser aller de l'avant, ça peut symboliser voilà des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une belle énergie qui avance pour vous. D'accord? Qui avance pour vous. On va mettre 5 cartes. J'essaie de dresser ce truc. C'est peut-être ma caméra qui n'est pas dans le bon sens. Enfin bref. La maison. L'encre, l'enfant, le jardin et le trèfle. Alors l'enfant vous donne une nouvelle chance, comme le trèfle, un nouveau départ, d'accord? La maison et l'encre montrent quand même une période de lenteur, de choses qui ne vont pas assez vite pour vous à votre goût. D'accord? Il y a ce besoin de s'ancrer, ce besoin de se rapprocher de la famille aussi. Donc peut-être que vous avez eu un éloignement avec un enfant ou quelqu'un a pris le large, parce que le jardin, c'est vraiment le contraire de la maison. Le jardin, c'est la vie publique, c'est les espaces ouverts, alors que la maison, c'est plus dans l'intimité, c'est plus dans avec la famille, quoi. Et on montre quand même qu'il y a une énergie vous avez besoin de vous reconnecter à vos racines, vous reconnecter à votre famille peut-être, à ne plus vous sentir exclu. Pendant un moment, vous avez voulu jouer cavalier seul, et là, pendant les 3 mois à venir, vous allez chercher la proximité, vous allez chercher la chaleur humaine, vous allez vouloir qu'il y ait un rapprochement, et aussi, ça annonce que il y a la paix qui revient aussi pour vous. La paix de l'esprit, la paix dans la famille, la paix entre relations enfants et parents. Pour ceux qui cherchent l'amour, soyez ouverts, hein, il y a des propositions qui arrivent là. D'accord? Rien de sérieux par contre, je précise, le jardin, c'est toujours des relations associées à la carte de l'amoureux du tarot. C'est toujours des relations qui sont basées sur le fun, sur le passer du temps ensemble, mais jamais sur la construction de quelque chose dans le long terme. C'est toujours dans le moment présent, dans l'amusement, dans le fun, voilà, on se fait du bien, on profite du moment, mais on ne prévoit pas ce que l'on fait demain. C'est toujours au jour le jour, d'après les situations. Il y a des moments où on est beaucoup plus proche, il y a des moments où il y a silence radio. Donc, c'est peut-être des relations comme ça. Donc, faites attention si vous ne voulez pas vous engager que, voilà, il y a des choses comme ça. On va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour ponctuer ce tirage. Et après, nous allons regarder ce que l'écriture automatique aussi a donné comme message. Alors, voyons voir. On va prendre une carte et nous avons les signes. L'univers m'envoie constamment des signes pour me rappeler de sa présence et de sa bienveillance. Alors, vous avez des gens qui veillent sur vous. Vous avez des signes qui vous sont envoyés, coccinelle, petites pièces, odeur de parfum, pétales de fleurs, plumes d'oiseaux, lumière qui clignote, heure miroir, des messages bizarres en SMS sur votre téléphone. Enfin, tout ça, ce sont des signes que l'univers vous envoie pour vous aider dans votre direction. Et dans votre cheminement, pardon. Et je pense que vous avez beaucoup demandé récemment des questions, vous vous êtes posé vous-même des questions, et vous avez eu des réponses, mais j'ai l'impression que vous êtes passé à côté des réponses, vous n'avez pas voulu donner plus d'importance à ces réponses. Donc, ne dites pas que vos anges ne vous parlent pas, ne dites pas que vos guides ne vous répondent pas, ils le font, mais peut-être que vous n'êtes pas assez attentif. Si vous ne recevez aucun message, dites-leur par quel moyen vous contacter. Est-ce que vous avez envie d'un rêve? Est-ce que vous avez envie que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne, qui soit l'émissaire de leur message? Est-ce que, voilà, vous... Demandez-leur. C'est une discussion, voilà, d'âme à âme. Donc, discutez avec eux, demandez-leur ce qu'ils voudraient, ce qu'ils pensent de la situation ou des interrogations que vous avez. Voyons voir quel message on a eu pour vous. Ta santé ou celle d'un proche te préoccupe. Confie-toi à tes anges. Donc, vous le faites déjà, je pense. Vous le faites déjà. Et je pense que vous avez des réponses
et il faut pas ignorer ces réponses. Il faut aller vers les solutions et appliquer aussi ce qui vous a été inspiré. D'accord? C'est bien beau de recevoir des messages, mais il est plus important d'appliquer ces messages que vous recevez d'en haut. D'accord? Donc, voilà ce que vos 3 mois à venir ont en réserve pour vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres chapitres de cette vidéo. Et bien sûr, faites-moi des retours. J'adore quand vous me faites des retours sur mes prédictions, sur mes tirages. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le jaspe bleu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires, merci de me mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.